Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est samedi 7 mars et j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre avec moi cette semaine. Au final, j'ai pas fait énormément de choses en coloriage. Du coup, je vais vous montrer mon encours du moment qui est un coloriage dans ce magazine-là. Donc il s'agit de cette page-là, c'est la page 18. Et donc ça représente un papillon. Et au niveau des couleurs, au niveau de la légende, je vous montre. J'ai pas vraiment utilisé donc les couleurs qui sont proposées. Je suis partie sur un papillon plutôt mauve et rose avec un peu de bleu et le jaune. Je crois que le jaune était d'origine par contre. Mais les couleurs me plaisaient pas du tout. Je vais vous montrer la solution pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc la solution c'est celle-là. Je trouve vraiment les couleurs assez fades. Et j'aime pas trop le mélange du rose jaune avec le marron, comme ça. Dites-moi si vous auriez gardé les mêmes couleurs ou pas. Il faudrait que je demande à Kali et Alicia si elles l'ont déjà commencé celui-là, et si elles ont utilisé les couleurs de la légende, ou si elles pensent les utiliser. En tout cas, je veux bien avoir leur avis sur les couleurs de ce coloriage. Donc voilà, je suis partie sur une autre palette de couleurs, et je suis assez contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Et à part le papillon, du coup, j'ai commencé à faire le fond. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai commencé à déborder un peu sur l'encadré pour pouvoir faire toute la page. Et pour l'instant, voilà, j'ai fait juste les contours des bleus. Mais je pense que je finirai par le fond en bleu, du coup, pour la couleur finale. Et du coup, que je repasserai sur toute la légende pour qu'après on ne la voit plus. Et donc voilà, c'est ce petit papillon que j'ai fait un petit peu tout au long de la semaine. Et je pensais peut-être le reprendre aujourd'hui. Pour le marron et le vert foncé, c'est des Guangna. Et pour les autres couleurs, c'est des stylos gel pen. En fait, j'ai fait une commande Temu et du coup, je me suis pris les Lango gel pen. Je vous montre quelques paquets. Je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres chaînes. Mais en gros, c'est ceux-là. Et ceux que j'utilise, ils sont sur le côté. J'ai notamment ces couleurs-là. Et pour le bleu foncé, c'est celui-là. Et le jaune, je sais plus où je l'ai mis, je crois que je l'ai rangé. Donc voilà, je teste un peu les stylos gel pen pour voir ce que ça donne. C'est assez minutieux, mais j'aime plutôt bien le rendu pour l'instant. Et c'est quand même pratique pour les petites zones comme ça. Zones qui sont un peu plus compliquées à faire avec les guangna, je trouve. Sinon, pour ce week-end, j'avais peut-être un autre petit objectif, c'est de commencer mon prochain duo avec Sandness. Et donc ce serait dans ce livre-là. Je vous avais déjà montré donc la première page que j'ai fait. Ensuite, le mois dernier, j'ai fait cette page-là. Et elle a également fait sa petite version à elle. Et du coup, la prochaine page, c'est celle-là. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Plutôt coloré, en tout cas, j'espère. Ça a l'air d'être plein de fleurs autour de la jeune fille. Et j'ai l'impression qu'il y a un point d'eau, peut-être avec des rochers encore. Donc ça va vraiment, vraiment être chouette. Et ça, ce sera avec les feutres à alcool. Donc je pensais peut-être le commencer également cet après-midi. Mais avant, j'avais très envie de vous parler de lecture. En fait, l'année dernière, j'avais repris un petit peu la lecture, je vous en avais pas trop parlé, avec ce livre-là, Le secret de Lomé, que j'ai en tome 1. Et disons que voilà, je me suis remise un petit peu, petit à petit. J'ai terminé ce tome-là, et en fait, je me suis réinscrite à la bibliothèque, et j'ai donc trouvé le tome 2 à la bibliothèque, que j'ai également lu. Mais par contre, voilà, je suis un petit peu embêtée parce que le tome 3, ils ne l'ont pas. Alors je pense que c'est une personne qui a dû l'emprunter, peut-être ne l'a jamais rendu, ou peut-être l'a perdu. Mais en tout cas, ils ne l'ont pas. Du coup, je me retrouve un peu bloquée dans cette saga. Je ne sais pas trop si je peux leur demander si ils peuvent racheter un tome, ou peut-être que je me rachèterai le tome moi-même, peut-être sur Vinted. Je ne sais pas encore. Mais du coup, voilà, je suis restée sur le tome 1 et le tome 2, et j'ai pas encore la suite. Pourtant, j'ai bien envie de connaître la fin. Et du coup, voilà, je suis partie sur d'autres sagas. J'ai lu, du coup, grâce à la bibliothèque, La quête des Willan, la petite trilogie, donc tome 1, 2 et 3. C'était vraiment très sympa également. Et je sais que l'auteur a fait d'autres livres tout autour de cette saga, notamment sur l'un des personnages. Je sais plus son prénom, mais c'est celle qui fait partie du clan des assassins. Et du coup, cette partie de l'univers m'intéresserait également. Il faudrait juste que je les trouve à la bibliothèque. Sinon, je peux vous montrer les livres que j'ai empruntés. Donc, on peut en prendre plus. Je crois que c'est 12 au total. Mais voilà, moi, je suis partie sur 5. Parce que on peut les emprunter pendant 3 ou 4 semaines. Je sais plus trop. Et renouveler une deuxième fois pour 3 ou 4 semaines. Et du coup, voilà, j'ai pris ces 5 livres.
Donc aujourd'hui j'ai fini Cogito de Victor Dixon, c'était vraiment très sympa. Et ce que je peux dire sur ce bouquin, c'est que je m'attendais pas vraiment à cette histoire-là. J'ai un peu plongé dans l'univers sans vraiment savoir. Je sais que Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin l'a lu il y a quelques années, et je me souvenais qu'elle en avait parlé. Du coup, quand je l'ai vu à la bibliothèque, voilà, je l'ai pris, j'ai voulu lire l'histoire. Et c'était vraiment très sympa. Je vais pas vraiment vous parler de l'histoire, mais pour le thème, ça parle d'intelligence artificielle. Et c'est un bouquin qui a été écrit quand même il y a quelques années. Et du coup, comme nous, actuellement, on est vraiment en plein dans l'intelligence artificielle et son essor, c'est quand même sympa de lire ce bouquin et de voir jusqu'où ça peut aller. Je suis une très grande fan des univers un peu d'intelligence artificielle. L'une de mes sagas chouchous en film, c'est Terminator. J'adore vraiment cet univers avec l'intelligence artificielle qui se rebelle. C'est assez fou comme histoire. Et j'ai vraiment toujours aimé cette histoire et également la musique dans le film qui est vraiment super. Et j'ai également donc pris celui-ci qui est Extincta, qui est donc du même auteur, Victor Dixon. À la base, je pensais que c'était la suite de Cogito, mais en fait ça reste juste dans l'univers de Cogito. Cogito c'est un one-shot et Extincta c'est également un one-shot. Mais disons qu'il y a une ou deux références de Cogito dans Extincta, si j'ai bien compris. Donc voilà pour ces deux bouquins. Sinon j'avais commencé celui-ci, mais j'ai un peu de mal à accrocher avec l'histoire. Du coup, je suis partie sur Cogito, comme je vous ai dit. Donc pour celui-ci, pour l'instant, je suis arrivée là. Je trouve que l'histoire est un peu longue à se mettre en place, et je sais pas trop dans quel univers je vais plonger. Mais je vais quand même le continuer parce que je trouve que je suis pas allée très loin dans l'histoire pour me faire une idée. Donc voilà, il y a celui-ci. Et après, il y avait ces deux livres-là qui m'ont un peu interpellée. Celui-ci avec cette jolie couverture, avec le titre en holographique, Le Royaume des Géants. Il y avait également le tome 2 qui était disponible, mais je l'ai pas pris parce que j'étais pas sûre d'avoir le temps de le lire. Et je trouve que j'ai bien fait parce que, comme vous pouvez voir, pour l'instant, j'ai pas commencé. Et sinon, il y a celui-ci, Enragé. J'ai pas vraiment lu la quatrième de couverture non plus. Le titre m'a un peu interpellée et je me suis dit que ce serait sympa. Après, tous ces livres, je les ai pris au rayon jeunesse. Je me suis dit que ce seraient des lectures plutôt rapides. Je me suis dit que les livres jeunesse seraient un peu plus accessibles. Et voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais repris la lecture et je voulais juste partager ça avec vous. Notamment peut-être que plusieurs d'entre vous lisent également. Généralement, quand on aime le coloriage, souvent on aime la lecture et les autres loisirs créatifs. C'est vraiment plein d'univers qui peuvent s'entrecroiser. Et peut-être que vous aussi vous lisez, donc vous pouvez également me partager vos lectures du moment si vous le souhaitez. Ensuite, pour continuer sur ma petite commande Temu, j'avais envie de vous montrer ce que je me suis pris en plus. Donc j'ai pris ce petit truc-là qui est en plastique. En fait, c'est une sorte d'objet intercalaire et je pensais le poser sur mon bureau ou directement dans une étagère pour y déposer mes livres de coloriage du moment et qu'ils soient donc plus accessibles pour moi. Peut-être les ranger par thème, peut-être mettre les Megastars là, les livres Hachette là et les autres livres ici, je ne sais pas encore. Et avec, du coup, il y a ce petit pot qu'on peut mettre au bout, qui est une sorte de pot à crayon où je pourrais rajouter d'autres crayons. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer cet objet-là. Je me suis également pris ce pot à crayon qui est tout simple. Et en fait, avec, il me propose des petits stickers que je peux coller dessus. Donc pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Et du coup, je vais pouvoir rajouter des crayons encore sur mon bureau. Mais voilà, toujours les nuanciers qui sont en projet. J'ai pas vraiment beaucoup avancé sur le reste de mes crayons. Il y a juste ces 5 bébés crayons auxquels donc j'ai rajouté les embouts que je m'étais pris. Et j'avais retaillé les crayons pour qu'ils soient prêts à être utilisés. Mais j'ai pas vraiment refait de crayon de couleur ces derniers temps. Donc je pense que je vais partir sur ce coloriage-là. Du coup, j'ai mis une feuille derrière pour pas que ça traverse. Et je pense que je vais poser quelques petites couleurs avec vous. Donc je vais partir avec ces deux couleurs-là, qui sont donc un violet et un jaune-vert. Donc pour le violet, c'est le 83. Et pour le jaune-vert, c'est le 234, dans la gamme des Twin Markers. Et donc tout ce qui est violet, c'est les 20. Je sais pas du tout si Sandness l'a commencé. Je sais qu'elle était en plein dans ses duos avec Kali. Et comme elle a repris le travail, elle est beaucoup moins disponible pour faire du coloriage, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, voilà, je vais avancer un peu mon coloriage et après, je lui partagerai mon avancée pour savoir, elle, où elle en est.
Et donc voilà pour la couleur violette. J'aime beaucoup ce que ça donne pour l'instant. Je vais utiliser du coup le jaune vert que j'ai choisi pour tout ce qui est 12, si je me souviens bien. Donc il y a quelques feuilles qui sont de cette couleur-là. Ensuite, j'avais bien envie de continuer avec les teintes de vert. Donc il y a le 13 et le 14 qui sont le vert et le vert foncé. Donc j'ai pris ces deux autres couleurs. Donc pour le vert moyen, j'ai pris le 47 et pour le vert foncé, le 50. Donc pour l'instant, j'ai fait cette très grosse partie de vert moyen. Ça a été assez long à faire et je vois qu'il y a encore pas mal de 13, mais je vais changer de couleur. En plus, j'ai vu ici que j'avais oublié de faire celle-là en violet. Donc je vais la faire comme ça, j'oublierai pas. Donc c'est vraiment un mélange de très très belles couleurs, le vert et le violet. Et après, les autres fleurs, c'est du 19. Donc ce sera du rose. Donc je pense que cette fois-ci, je vais rester dans les couleurs de la légende pour avoir ce super mélange avec ces très très belles couleurs assez pétantes. Et c'est vraiment super avec les feutres à alcool parce que ça fait vraiment pas de traces. Ensuite, le vert foncé, c'est tout ce qui est 14. Donc voilà pour les verts foncés. Et quand je coloriais, j'ai vu que j'avais oublié quelques couleurs. Ici, il y a du 12. Et ici, en fait, c'est du 13 et pas du 12. Et oui, ici, il y avait également du 13. Donc maintenant, je vais trouver une couleur rose assez flashy pour pouvoir faire les 19. Donc en rose, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas mal de teintes. Je pense pas du tout utiliser les teintes de rose pâle. Je pense que du coup, ce sera pas assez flashy. Il y a ce rose-là, mais je sais pas trop s'il serait assez flashy. Je pensais plutôt à la base à un rose assez fuchsia. Donc peut-être l'un de ces deux-là, ou celui-ci carrément. Ces deux-là sont plutôt proches, parce que c'est le 125 et le 126. Et après, on a le Vivid Pink. Celui-là, il a l'air un peu pâle également. Pastel violet. Donc, je pense que cela, je vais le mettre de côté. Et donc, il nous reste ces trois couleurs-là. Le mieux, je pense, c'est que je les teste. Je crois qu'à la fin du bouquin, il y a des pages test. On va voir ça. En fait, c'est au début du livre, il y a cette page-là, Your Color Palette. Je pense que du coup, je vais tester mes trois couleurs au niveau de cette page. Donc les roses, c'est ici. Je vais commencer par utiliser donc le 6. Ensuite, je vais utiliser le 125. Et le 125, il marche moyen. Et je vais terminer par le 126. Donc c'est quand même trois roses assez différents. Je m'attendais pas trop à ce qu'il soit de cette couleur-là, celui-ci.
Du coup, je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu, mais je pense que j'hésiterai plutôt entre celle-là et celle-là, plutôt que celle-là. Et en plus, comme je vous l'ai dit, le feutre ne fonctionne pas très bien. C'est vrai que les couleurs sont vraiment plutôt proches, mais je pense que je vais quand même partir sur celle-là, qui vire un peu vers le violet. Et du coup, je pense que ça fera pas mal avec la couleur que j'ai déjà posée sur la feuille. Donc on part sur le 126 pour la couleur rose. Et voilà pour la couleur rose. Ça commence vraiment à donner un super joli rendu, notamment avec toutes ces couleurs assez flashy. Je pense que pour l'instant je vais en rester là avec vous. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce petit moment coloriage et d'avoir pas mal avancé cette illustration. J'essaierai de revenir vers vous un peu plus tard dans la journée, ou peut-être demain, et peut-être que je vous montrerai la suite de cette illustration, et j'espère d'autres avancées coloriage. Je vous fais de gros bisous et à plus tard. Et recoucou, je vous retrouve, on est toujours samedi, mais dans la soirée. J'ai un petit peu avancé mon coloriage en duo avec Sandness, et j'avais très envie de vous montrer mon avancée, et peut-être de continuer encore de l'avancer avec vous. Donc j'en suis arrivée là, je trouve que j'ai pas mal avancé, notamment en faisant tout ce qui est le ciel, donc le 16 c'était du bleu. Ensuite, je suis un peu descendue, j'ai fait un peu de verdure, j'ai fait les fleurs que j'avais pas encore fait, et surtout j'ai fait donc le personnage. Une jeune fille blonde avec des reflets roux, et une super belle jupe et un top qui va avec. Bien rouge, et franchement c'était très sympa à faire. Au niveau du teint aussi, c'est un peu différent des autres personnages que j'ai fait. D'habitude, elles sont un peu plus pâles. Et là, du coup, c'était la couleur tan qu'il fallait mettre, donc j'essaie de la faire un peu plus bronzée. Sinon, il y avait un peu de verdure ici dans le bas. Et au niveau des couleurs qu'il me reste à mettre, il y a surtout les teintes de marron. Donc il y aura un marron clair et un marron foncé. Donc j'ai déjà choisi un petit peu mes couleurs. Donc marron clair, ce sera le 21 et marron foncé, le 99. Ensuite, il y a encore un peu de jaune. Donc c'est tout ce qui est 11 vers le bas. Donc j'utilise toujours celui-ci, le 37. C'est écrit que c'est un jaune pastel, mais en fait c'est un jaune assez pétant. Et ensuite, il y a encore du 14, donc tout ce qui est vert foncé, donc j'utilise toujours le 50. Et enfin, ici, il y aura du 18, qui est donc un peu d'eau, et c'est du bleu foncé, donc je vais utiliser le 72. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça les couleurs que je vais déposer, et je pensais continuer à l'avancer un peu avec vous. Donc je vais partir sur les teintes de marron, avec donc les 3 et les 4. Sachant que le 3, donc c'est du marron foncé. Donc, je vais partir ici sur les branches du haut. J'avais un peu débordé avec le bleu, mais c'est pas très grave parce que le marron est beaucoup plus foncé. Donc voilà, je rattrape un petit peu mes petites erreurs, mes petits dépassements. Mais comme vous le savez déjà, avec les feutres à alcool, comme ça boit le papier, ça a tendance à plus se diffuser que ce que l'on colorie. Donc il faut faire toujours un petit peu attention. Et donc là, je vais faire tout ce qui est branche. Il y en a juste un petit peu. Je pense que ça va aller assez vite. Il reste vraiment plus grand chose. J'ai demandé à Sandness dans l'après-midi si elle avait commencé. Elle m'a dit que non. Du coup, si j'arrive à le terminer ou à bien avancer, je pense pas que je montrerai du coup en photo mes avancées. Mais je lui dirai que j'ai continué à l'avancer. Juste pour pas lui garder un peu de la surprise. Et qu'elle découvre un peu les couleurs de cette illustration par elle. Et donc pour le coup, j'ai plutôt bien respecté les couleurs. Surtout au niveau de la robe, ça me plaisait bien que ce soit du rouge. Donc il y avait du magenta et du rouge. Et du coup, j'ai opté pour un rouge normal et un vermillon, je crois. Ensuite, ici, il y a un peu de 3. Et après, je pense que je passerai au 4, donc tout ce qui est marron clair.
Donc en fait elle est assise sur la branche et elle est au-dessus de l'eau. Pour l'instant on a l'impression qu'elle flotte dans les airs. Donc j'y vais assez doucement pour pas déborder. C'est des zones un peu plus petites que tout à l'heure. Je crois qu'il me reste encore ces deux petites zones là. Et ce sera bon pour le marron foncé. Donc voilà, maintenant je vais passer au marron clair, qui est donc beaucoup plus clair que le marron que je viens d'utiliser. Mais au niveau des teintes de marron, j'ai que celle-là, j'ai l'impression. Et voilà pour le marron clair. Ensuite, je pense que je vais faire le jaune et le bleu. Et je finirai par le vert, à moins que je le fasse de mon côté. Je me dis que c'est plus simple comme ça, comme je vous ai déjà montré du vert foncé tout à l'heure. C'est juste histoire de changer un petit peu au niveau des couleurs. Donc le jaune, c'est le 11. Et vous allez voir du coup que c'est pas vraiment du jaune pastel. Même quand il sèche, il est plutôt intense. Dans ma gamme de feutres, j'ai également celui-ci, qui est un jaune canari. Et pour le coup, il est vraiment très très pâle. Donc je reste plutôt avec celui-ci, pour tout ce qui est jaune foncé. Ensuite, j'ai encore quelques zones à faire. Et du coup, il me restera plus que l'autre côté à faire. Et voilà pour tout ce qui est jaune. Du coup, maintenant, je vais faire le bleu. C'est un bleu assez foncé. Du coup, pour le bleu, c'est terminé. C'était assez long à faire quand même. Et donc, il ne me restera plus que le vert foncé à faire. Je vais pas le faire avec vous du coup, comme ça, il n'est pas totalement terminé. Et si je fais une vidéo des coloriages terminés, je pourrais vous le montrer quand j'aurai donc fait le vert et après refait les contours. Je suis très contente de l'avoir vraiment bien avancé aujourd'hui. Parce que pour l'instant, donc on est le 7 mars, j'ai pas encore terminé un seul coloriage. Je suis toujours avec plein d'encours et j'arrive toujours pas à les terminer. J'ai un petit peu avancé certains encours coloriages que je fais du coup avec Kali et Alicia dans les Megastars. Et sinon, tout à l'heure, j'ai commencé un coloriage dans le Merveilleux Voyage. Je vais vous le montrer. Donc, Merveilleux Voyage, le dessin est Tolra. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais très envie de retourner dans ce livre. Et donc, par rapport aux pages que j'ai déjà faites, ou qui sont en cours, j'ai pris la page suivante. Donc, c'est celle de Hawaï. Je vous montre la légende. C'est des couleurs plutôt pastel, notamment ici ce rose-là et ce bleu. Et après, il y a quelques teintes de gris, du noir, deux teintes de bleu et quelques teintes de rose pâle. Je ne sais pas du tout si je vais trouver ces teintes-là, mais voilà, je suis partie là-dessus. Donc j'ai commencé avec les Kwangma, et donc pour le rose et le gris que j'ai posé, j'ai utilisé ces deux crayons-là. Donc il y a le 854 et le 693.
Au début, j'avais l'impression que cette couleur-là, c'était plutôt du bleu-gris, mais en fait, il est plutôt gris foncé. Donc après, pour tout ce qui est 4, va falloir que je trouve un gris encore plus foncé. Je vais pas vraiment regarder, mais je pense que c'est trouvable. Et du coup, au niveau des 1, avec le rose, j'ai juste délimité les zones. Et je pensais peut-être compléter ça avec vous. Au niveau du gris, j'ai fait qu'une seule couche, et je trouve que c'est déjà très très bien. C'est l'avantage avec les couleurs plutôt foncées. Par contre, avec cette couleur-là, je pense que je vais faire peut-être 3 ou 4 couches. Pas vraiment une couleur que j'ai déjà utilisée celui-ci, du coup il fonctionne vraiment très bien. Et je pense que je vais faire la première couche avec vous. Je vais laisser sécher, je vais retourner dans mon duo avec Sandness. Et après peut-être que je poserai une deuxième couche. Et après je pense que j'irai au lit. Je profite de la soirée pour faire un peu de coloriage. Mais il faut pas non plus que j'aille trop tard au lit. Cette couleur est assez jolie, donc j'ai un peu remué le crayon pour que la peinture sorte plus facilement. Et c'est reparti. Donc quand on a délimité les zones, c'est beaucoup plus facile. Comme la mine est plutôt large, moi j'ai tendance à dépasser. Et du coup, il me restera cette zone-là à faire. Là, c'est vraiment histoire de poser une première fois la couleur. Et comme ça recouvre pas tout à fait les symboles, moi je préfère au moins faire une deuxième couche. Et je pense que du coup avec cette couleur là, comme c'est très clair, au moins une troisième. Et après je verrai. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher comme je vous ai dit. Je vais repartir dans mon duo avec Sandness. Et peut-être que je vais choisir les autres couleurs pour avancer un peu ce coloriage là. En tout cas, je suis très contente d'être retournée dans ce livre-là et j'espère que j'arriverai à terminer ce coloriage que j'ai commencé et que je le laisserai pas en suspens comme les autres qui sont toujours en attente. Donc voilà pour cette petite journée du samedi. J'espère que ça vous aura plu de voir mes petites avancées coloriage et je vous dis sûrement à demain. Bye! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une autre partie de ce vlog que j'ai commencé il y a 1 ou 2 semaines, je sais vraiment plus. En tout cas, ça fait longtemps que je vous ai pas pris avec moi et j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'avais fait ces derniers jours. J'ai pas fait énormément de choses, c'est que des avancées colo, des nouveaux en cours, mais il n'y a pas de coloriage terminé. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc dernièrement, je vous avais montré un début en cours dans le Summer Girls et dans Merveilleux Voyage. Et j'ai également commencé un coloriage dans celui-ci, dans lequel j'étais pas allée depuis un petit moment. Je vais commencer par vous montrer mes encours que vous aviez déjà vu un petit peu. Donc là, c'est pour mon duo avec Sandness pour le mois de mars. Et donc j'en suis là. Comme d'habitude, j'ai vraiment bien avancé au niveau des couleurs et je me suis arrêtée là. Alors qu'il faudrait que je fasse les contours. Donc il est vraiment très joli, très coloré. Il a été vraiment super à faire. Je vous montre le bas vite fait. Et du coup, je bloque un peu sur le fait de faire les contours parce que c'est quelque chose de très long. Et du coup, pour vraiment bien l'avancer et après le terminer, il faut que j'ai un petit peu de temps devant moi. Et c'est toujours pas trop le cas. Donc je me mets un peu ces finitions de côté. Et j'espère pouvoir y retourner avant la fin du mois. On est le 15 mars aujourd'hui, donc normalement ça devrait aller pour le terminer d'ici la fin du mois de mars. Par contre, je sais pas trop où en est Sandness, je crois qu'elle l'a commencé, mais je sais pas du tout si elle l'a terminé. En tout cas, elle peut prendre son temps, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ce livre-là. Et du coup, pour le Merveilleux Voyage, je l'ai pas mal avancé, je trouve. Donc j'en suis là pour cette page Hawaï. Je vous avais montré un petit peu le début, je crois que j'avais fait le rose et un peu de gris. Du coup j'ai rajouté 2 autres teintes de gris, dont une gris claire et une gris très foncée, qui est à la limite du noir. Mais après ici j'ai commencé à faire le noir, du coup on voit un peu la différence. Ensuite ici j'ai mis un peu de bleu pétrole, il y a du bleu clair où il faudrait que je refasse une couche. Ici j'ai fait du marron un peu sable et ici du orange fluo. Et après pour le titre, c'est toujours le marron sable. Donc par rapport à la légende, je trouve que je me suis quand même pas mal dépatouillée par rapport aux couleurs que j'ai. J'ai fait un mélange de stylo gel et de Gongna. Et donc il me reste vraiment plus grand chose. Surtout le noir. Et comme je vous ai dit, repasser 1 ou 2 couches pour le bleu et le orange.
et après les finitions au blanc et faire un petit encadré. Donc c'est pas mal, je suis quand même assez contente. Mais malgré tout, je trouve que j'avance pas vraiment dans mes livres et c'est un petit peu ça le problème. Et pour venir dans ce livre-là, l'autre jour, j'avais pas du tout envie de faire ni de stylogène ni de feutre acrylique. Je me suis dit, allez, des feutres à eau. Donc je suis partie dans celui-ci, dans lequel j'avais fait 1 ou 2 pages déjà. Donc il y a cette page-là, je vous les remontre, il n'y en a que 2. Et celle-là. Et du coup, je suis partie sur celle-ci, qui est donc la Slovaquie. Je l'ai vraiment pas mal avancé. Il me reste plus grand chose à faire. Et le papier est vraiment trop agréable pour les feutres. Et donc voilà, c'est toujours très coloré comme coloriage. J'aime vraiment beaucoup. Mais malgré tout, j'avance tout de même pas dans ce livre non plus. Du coup, je pense que je vais un peu le continuer avec vous, celui-là. Je vais juste reprendre mes feutres et après, c'est parti. Du coup, au niveau des couleurs qu'il me reste à poser, je crois qu'il y a celle-là encore. Pour le haut, au niveau de la tête, j'ai l'impression qu'il y a du rouge plutôt intense et du rouge un peu bordeaux. Donc je me suis dit que j'allais prendre ces couleurs-là. Et ensuite, au niveau du reste de la robe, il y a du mauve foncé, du mauve un peu clair. Et ici, encore un petit peu de bleu. Donc voilà, j'ai pris ces 3 couleurs-là. Et après, pour ce coloriage-là, j'aurai encore les contours à faire. Il va falloir que je me fasse une petite session contour. Mais bon, je vais déjà commencer par le terminer, l'avancer, tout ça. Donc toujours avec les Crayolas. Au début, je m'étais dit que j'allais prendre les Stabilo, mais en fait, les mines sont quand même plutôt fines. Donc c'est plus simple avec les Crayolas. Voilà. Je vais faire le contour de la tête. Après, du coup, pour ce coloriage, j'ai utilisé des Crayolas, mais je viens de me souvenir que pour la peau, en fait, il y avait trop de marques au niveau du visage. Du coup, j'ai repassé avec un crayon de couleur Polychromos au niveau du visage pour vraiment essayer d'unifier. Et j'ai l'impression que les marques sont plutôt parties grâce à ça. Mais bon, je vais pas le faire pour toutes les couleurs où je fais des traces. C'était surtout pour le visage, pour que la couleur de la peau soit plutôt unie. Donc voilà pour cette couleur-là. Du coup, je vais partir sur du rouge. Rouge plutôt intense. Rouge vif. Ou le rouge de base. Je sais pas du tout comment l'appeler. Et donc voilà pour la couleur du rouge. Donc ces deux-là, je vais pouvoir les ranger. Ensuite pour la robe, donc je pense que je vais partir avec le mauve foncé. C'est pas exactement le mauve qui est demandé, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, tout à l'heure, j'ai mis mon bébé à la sieste et j'ai voulu faire une sieste également, mais j'ai pas du tout réussi à m'endormir. Et du coup, je me sens quand même très fatiguée, mais impossible de trouver le sommeil. Je sais pas du tout si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui. Et du coup, c'est compliqué. Donc je me suis dit que j'allais tourner un petit moment avec vous. Et après, il faudra que je me mette sur le montage parce que j'ai plusieurs rushs comme ça qui traînent sur l'ordinateur et je fais pas les montages. J'avais essayé de un peu faire et au bout d'un moment, ça me fatigue beaucoup d'être de l'ordinateur juste à essayer de faire le montage. Et donc voilà, je reporte, je mets de côté, je repars sur des nouveaux coloriages. Et je commence à avoir vraiment beaucoup d'encours. Mais j'aime tellement commencer les de nouveaux coloriages.
c'est très agréable de partir sur une page vierge, de commencer à colorier. À chaque fois je me dis que je vais avoir le temps de bien l'avancer, de le terminer. Mais en fait non, j'ai toujours ce petit souci d'organisation. Et parfois ça me pèse un peu quand même. C'est assez frustrant. Je sais que c'est pas grave du tout, mais ça m'embête quand même. Et donc voilà pour le mauve foncé. Du coup je vais partir sur le mauve un peu plus clair. Donc voilà, j'ai pas du tout l'habitude de me plaindre. J'aime pas vraiment faire ça. Mais là je suis très fatiguée et je cherche pas forcément de solution à ce problème-là. J'avais juste envie de vous en parler. Et je pense que quand j'aurai un peu dormi, retrouver un petit rythme comme je l'espère, tout ira pour le mieux. Mais en ce moment, c'est plutôt beaucoup de frustration quand même. Donc je pars sur le bas de la page. Donc je disais ouais, c'est beaucoup de frustration parce que j'ai beaucoup de livres en cours, une énorme envie d'avancer mes livres, de colorier, d'essayer de faire des jolies choses, de me détendre, tout ça. Et j'ai l'impression que je n'y arrive pas, tout simplement. Je sais pas du tout si vous voyez ce que je ressens. C'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent parce que le coloriage est censé nous détendre. Et en fait en ce moment, moi je dirais que ça me détend pas forcément autant qu'avant. C'est qu'un passage, je sais, mais là ça commence à faire quand même assez longtemps que je ressens ça. Et j'ai pas forcément envie d'arrêter de colorier. C'est pas du tout ça le problème. C'est vraiment plutôt le temps que j'ai pour cette passion qui n'est pas assez en fait. C'est pas assez. Parfois, pendant 3, 4, 5 jours même, je n'ai pas du tout le temps de me poser. J'ai vraiment aucun temps pour colorier. Et c'est vraiment très très frustrant. Donc voilà pour le mauve clair et le mauve foncé. C'est vrai que j'aime pas du tout parler de ça, mais bon. Peut-être que le fait d'en parler, ça me permettra de relativiser les choses. Je sais pas. Donc je vais partir sur la dernière couleur, le tablier. Je vais essayer de faire des petits ronds, parce que la zone est quand même assez grande. Donc voilà pour le haut du tablier. Et après, là, la zone, elle est encore plus grande. Donc je vais vraiment y aller par petits bouts. Et au pire, je repasserai avec un crayon de couleur s'il y a trop de traces. Donc il y a ce petit passage là. Et voilà. Donc il y a un petit peu de traces, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie par rapport à la méthode des petits ronds, que j'aime pas trop faire parce que je trouve que ça fait très mal au poignet. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, il me restera juste à faire les contours. Sinon j'ai pas beaucoup avancé non plus avec les nuanciers au niveau des matériels. Je stagne beaucoup ces dernières semaines, je trouve. J'ai continué à un petit peu ranger mon bureau, mais je trouve que je m'éparpille beaucoup en fait. Du coup je vais en rester là pour ce petit moment coloriage avec vous et j'espère pouvoir vous retrouver durant la semaine qui arrive
Je pense pas que je réussirai de toute façon à sortir le vlog que j'avais commencé. Il sera sûrement sur 2 à 3 semaines du coup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de super moments de coloriage et je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le 1er avril. J'avais pas prévu de vous prendre aussi loin dans le temps par rapport au dernier rush que j'avais fait. Comme d'habitude, je n'ai pas pu trouver de temps et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes coloriages terminés du mois de mars. Et comme ça, ce sera un dernier petit moment pour ce vlog que j'ai commencé, je crois, le 7 mars. Je crois que c'était ça le jour où j'avais commencé. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà monté une grosse partie de ce vlog et il me restera plus qu'à rajouter ce petit moment et je pourrais peut-être vous sortir la vidéo dans la journée. Ce serait vraiment cool. Du coup, ouais, vous avez vraiment pas eu de vidéo depuis un mois. On va dire que c'est un petit vlog mensuel. Sinon, j'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit. Ce qui est chouette, c'est qu'il commence vraiment à faire très beau. En tout cas, je trouve qu'il y a plus de soleil et du coup, ça fait vraiment du bien au moral. Et on espère que ça continue comme ça, que le printemps s'installe tranquillement et après ça nous mènera à l'été. Vous excuserez ma voix, mais voilà, comme chaque année, j'ai une petite laryngite. D'habitude, c'est un peu plus tôt dans l'année, c'est plus vers janvier-février. Et au final, j'ai eu un gros rhume le week-end dernier. Et voilà, j'ai plus de rhume, mais c'est descendu dans la gorge. Donc voilà, on se refait pas. Du coup, au niveau des coloriages terminés, j'ai 3 livres ici à vous montrer et j'en ai un 4e qui est sur le côté parce que j'ai testé une bombe de lac sur un coloriage pour voir l'effet que ça faisait. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes que je suis, notamment la chaîne de Sandness, où elle disait qu'elle n'allait faire que ça maintenant, bomber ses coloriages, surtout au feutre acrylique, pour que ça donne un effet de brillance et que ça fixe vraiment la peinture acrylique, peut-être même le stylo gel, le crayon de couleur, le feutre, pour que les coloriages restent un peu plus en place. Parce que c'est vrai que moi d'habitude je le faisais pas, et du coup j'ai parfois, c'est surtout le Uniball qui se transvase sur la page d'après. Je peux vous montrer un exemple dans ce magazine là, ici on peut voir qu'il y a du blanc, parce que là j'ai mis une pochette mais avant je l'avais pas mise, et du coup il y a une partie du blanc des feuilles ici qui s'est donc transvasé sur ce côté-là. Voilà, c'est pas le seul coloriage que j'ai comme ça, mais au moins je me dis qu'à l'avenir il y aura sûrement moins de transferts, et au pire je rajouterai encore des pochettes plastiques. Donc voilà, donc ces coloriages vous les avez déjà vus. Du coup dans celui-ci j'ai terminé un coloriage, j'ai terminé mon duo avec Sandness, j'ai terminé également ce coloriage là que je vous avais montré il y a quelques semaines ou quelques jours, et du coup j'ai un autre coloriage dans un autre magazine à vous montrer. J'ai terminé 4 coloriages. Celui-ci c'était un encours qui datait un petit peu, dans l'autre magazine également. Et pour ces 2 coloriages là, je les ai quand même commencés et terminés ce mois-ci. Donc voilà, ça avance un petit peu, mais j'ai toujours pas mal de difficultés à me trouver des moments de coloriage. On verra le mois prochain, du coup ce mois-ci, pour le mois d'avril. Donc je vais vous montrer mes coloriages. Je vais commencer par les magazines. Du coup j'ai terminé celui-ci, que j'appelle La fille aux fleurs. C'est un coloriage que j'avais commencé l'année dernière, je crois. Et pour ce coloriage-là, j'avais déjà fait donc le visage au crayon de couleur et j'avais commencé une partie des fleurs et j'avais fait les cheveux, mais je les ai refaits du coup avec des stylos gel, avec les Lango que je me suis pris il y a quelques temps. Ce coloriage-là, je ne l'ai pas encore fixé et j'ai fait un encadré du coup avec de la peinture acrylique. C'était du vert que j'ai mélangé avec du noir et ça m'a donné une sorte de vert foncé, mais peut-être que vous verrez du noir. Et donc j'ai essayé de faire un encadré. Après peut-être que si je m'étais motivée, j'aurais fait des sortes d'effets dans l'encadré, mais j'ai pas eu le temps. Et prochainement du coup je vais bomber ce coloriage-là pour le fixer. Sinon au niveau des fleurs, des cheveux, de la bouche, de la bretelle, si je vous la montre bien, tout ça c'est du coup du stylo gel Lango, et le bleu et l'encadré c'est de la peinture acrylique, et le visage c'est du crayon couleur comme vous pouvez bien le voir. Mais je suis quand même très contente de l'avoir terminé, ça fait quand même du bien de terminer des encours, et donc pourquoi pas en terminer 1 ou 2 par mois, ça pourrait vraiment être chouette. Je vais essayer de me motiver en tout cas pour ce mois d'avril. Sinon pour mon duo avec Sandness, du coup on a fait la page numéro 3. Ça c'était la page numéro 1. La page numéro 2.
Du coup, voici la page numéro 3 que vous aviez déjà vue mais sans les contours noirs. Et donc voilà ce que ça donne avec les contours noirs. Je suis très contente de ce rendu et j'ai également rajouté des petits effets blancs dans l'eau parce qu'on ne voyait plus vraiment les petits traits noirs avec donc le bleu foncé. Je vous mettrai ici la version de Sandness pour que vous puissiez comparer nos deux versions, même si cette fois-ci je trouve qu'elles se ressemblent plutôt pas mal. Et donc pour le mois d'avril, on partira sur la page suivante qui sera donc de la randonnée, un peu pour changer. Je pense qu'il y aura un ciel bleu, il y aura sûrement des montagnes et après voilà, une jeune fille dans de la verdure qui fait de la randonnée. On va voir s'il va être très coloré, mais je pense que oui. Ensuite, j'avais dit que je vous montrais les magazines et au final je suis partie sur mon duo avec Sandness. C'est le dernier magazine Megastar qui est sorti au mois de janvier. C'est un magazine que je fais en duo avec Kali et donc j'ai terminé un en cours que elle a terminé depuis un petit moment. Je vais vous le montrer. C'est la dernière page du magazine et il y a une petite particularité pour ce colo. Déjà il se regarde en mode horizontal. Comme vous pouvez voir, il brille pas mal parce que comme je vous ai dit, j'ai mis un vernis en bombe dessus et ça donne vraiment une super brillance, c'est super beau. Et la dernière particularité de ce coloriage, c'est que comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'encadré, on voit plus la légende parce qu'en fait j'ai agrandi l'image. En fait j'ai dessiné la suite de l'image de base, je l'ai agrandi on va dire, j'ai continué les traits de l'illustration pour que ça fasse une grande page entière. Donc j'espère qu'au niveau des perspectives, tout ça, ça rend plutôt bien. C'est vraiment fait à main levée. Je n'ai pas forcément de compétences en dessin, mais moi quand je vois l'image, je me dis que c'est plutôt joli. En tout cas, ça rend plutôt bien. Et donc voilà, ce sont des fruits de la passion, faits au feutre acrylique Guangna. Et pour tout ce qui est orange, jaune et vert, c'est du stylo gel Lango. J'en suis vraiment très contente de ce coloriage. Je pourrais vous mettre la version de Kali ici, pour que vous voyez la différence. Avec du coup, pour elle, on voit la légende. Mais sans la légende, vraiment, ça fait vraiment une très très grande illustration et c'est plutôt joli. Et avec les feutres acryliques, on voit vraiment plus rien en dessous. Donc ouais, je suis vraiment très contente de ce coloriage. Et pour ce magazine, j'avais commencé à faire tous les encadrés, notamment avec celui-ci que je vous avais montré il y a quelques temps, où j'avais également continué l'image, mais j'avais quand même fait une sorte d'encadré. J'avais pas vraiment continué l'image, mais pourquoi pas pour d'autres coloriages, soit faire également un encadré ou continuer le dessin. Celui-ci, il est fait et je suis très contente. Et enfin, je vais vous montrer mon coloriage terminé dans celui-ci, le Woman's World de Kira Cherchneva. Je le fais également dans l'ordre et du coup j'ai terminé la Slovaquie où il me restait surtout les contours noirs à faire. Donc voilà ce que ça donne pour ce colo. Je suis vraiment très contente du rendu également. Il est très coloré et le personnage est vraiment très joli. Et peut-être du coup que pour le mois d'avril je ferai la page suivante qui est donc le Mexique. Ça va vraiment être très coloré également. J'avais pas encore vu l'illustration, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Peut-être que prochainement je ferai ce coloriage là. Je pense que je le ferai au Crayola Super Tips parce que vraiment sur ce papier c'est un pur bonheur. Et j'arrive à ne pas faire trop de traces, donc pour moi le rendu est très satisfaisant. Du coup, je vais vous laisser là pour ce très long vlog mensuel. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ce petit moment pour vous montrer mes coloriages terminés du mois. Et j'espère vous retrouver prochainement dans d'autres vidéos. Peut-être un vlog mensuel ou peut-être seulement un moment de coloriage. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous remercie encore d'être toujours présent. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!